Donc, théorème de Rolle, soit f une fonction continue sur l'intervalle AB, f dérivable sur l'intervalle ouvert AB. Troisième condition, f de A est égal à f de B. Alors, il existe C appartient à l'intervalle ouvert AB, tel que f' de C est égal à 0. Donc, comment on va faire pour démontrer ce théorème-là? Donc, première chose, donc, on va énoncer un autre théorème, on l'appelle théorème étoile. Soit f, une fonction admet un extrême en A, f dérivable en A, alors exactement on a f' de A est égal à 0. Donc la démonstration d'étoile, on suppose que f admet un maximum en A. Local, maximum local en A. C'est-à-dire donc, quel que soit x appartient à un intervalle i qui contient A, un ouvert G qui contient A, moins A, f de x inférieur ou égal à f de A. Or, x appartient à l'intervalle AI inter G, moins le singleton A. Comme cet intervalle-là, il est inclus dans R est totalement ordonné, donc on a deux cas, ou bien x inférieur strictement à A, ou bien x supérieur strictement à A. Donc si x inférieur strictement à A, alors f de x moins f de A, qui est négative, sur x moins A, est supérieur ou égal à 0. Pourquoi ça? Car négatif sur négatif, donc c'est une constant, donc il est positif. Par passage à la limite, donc, cette assertion-là implique quoi? Donc, la limite, ce qui implique que la limite lorsque x tend vers A moins, à gauche, f de x moins f de A sur x moins A, il est supérieur ou égal à 0. Or, f est dérivable en A. C'est-à-dire que la limite lorsque x tend vers A moins, de f de x moins f de A sur x moins A, égale exactement la limite lorsque x tend vers A plus, de f de x moins f de A sur x moins A, qui est égal à f' gauche, qui est égal à f' droite, qui est égal à f'. On a. Donc c'est ça. Donc ce qui automatiquement équivaut que f' gauche de A est égal à f' de A est supérieur ou est égal à 0. C'est ça. Après, donc je efface ça. Donc, je peux effacer ça, oui. Donc, démonstration d'étoile. Deuxième condition, si x est supérieur strictement à A, alors f de x moins f de A qui est négatif, sur quelque chose qui est positif, x moins A, donc, il est inférieur ou égal à 0. Donc alors, f' droite de A est égal à f' de A, qui est égal à la limite lorsque x tend vers A plus, f de x moins f de A sur x moins A, il est inférieur ou égal à 0. D'où
f' de A inférieur est égal à 0, supérieur est égal à 0, c'est-à-dire donc f' de A est égal à 0. D'où la démonstration. Après ça, on va utiliser théorème étoile pour démontrer le théorème d'Oron. Comment on va faire? Donc, je efface théorème étoile et sa démonstration étoile. Après, on va voir la démonstration de théorème d'Oron. Donc, on a f de l'intervalle AB, c'est exactement un intervalle. C'est écrit sous la forme petit m, grand M. Avec petit m, c'est exactement c'est l'inf. Des x appartient à l'intervalle AB, f de x. Et grand M, c'est exactement celui-ci. Des x appartient à l'intervalle AB, f de x. Donc, on va discuter les cas. Premier cas, première tirée. Donc, si petit m est égal à grand M, alors f de x est égal à petit m est égal à grand M. Comment ça? Car f de x, il est entre l'inf et le cible. Donc il est entre grand M qui est égal à petit m, inférieur est égal à supérieur est égal à m, donc est égal à petit m qui est égal à grand M. Comme f est dérivable, alors sur l'intervalle ouvert AB, alors quel que soit x appartient à l'intervalle AB, f' de x est égal à la dérivée d'une constante qui est égale à 0. D'où il existe un élément, donc C appartient à B, tel que f' de x est égal à 0. Pourquoi ça? Car quel que soit implique qu'il existe. Donc, sinon, la négation de ça, si petit m est différent de grand M, c'est-à-dire, sinon, donc, entre parenthèses, petit m est différent de grand M. On a f de A est différent de M, ou bien f de A est différent de grand M. Pourquoi ça? Car sinon, c'est-à-dire que f de A est égal à M, ou bien f de A est égal à grand M. Donc sinon, c'est-à-dire que f de A, c'est la négation de ça, f de A est égal à M, et f de A est égal à grand M, on a M est égal à f de A, c'est l'inf, donc il est inférieur ou égal à f de x, quel que soit x appartient à B, qui est inférieur ou égal à M, c'est le cible qui est égal à f de A. D'où f de x est égal à M est égal à grand M. Mais on a la condition 1, on a déjà vu. C'est ça? De même avec f de B. Donc f de B différent de M ou bien f de B différent de grand M. Donc je efface ça. Je peux effacer ça, oui. Donc, une minute pour effacer ça.
Donc, je efface ça, oui. Donc, quel que soit x appartient à AB, on a f de A supérieur et f de B supérieur, donc c'est ça. Car on a A joue le rôle de B ou bien B joue le rôle de A. F de x est supérieur à M. Ok? Comme f continue, donc il existe un certain C appartient à AB, il est différent de A, différent de B, tel que f de x est supérieur à M. D'où f admet un extrémum. En C, entre parenthèses, f de C est égal à 1. D'après étoile, on a C appartient à l'intervalle AB, donc il est dérivable en C, donc d'après étoile, f' de C est égal à 0. D'où la démonstration. Après, on va voir théorème d'accroisement fini. Donc, je peux effacer ça, oui, donc, une minute pour effacer ça. Donc, on efface ça. Théorème entre parenthèses, l'accroisement fini. L'énoncé 1. F continue sur l'intervalle AB de F dérivable sur l'intervalle ouvert AB, alors il existe C appartient à l'intervalle ouvert AB tel que f de B moins f de A sur B moins A est égal à f' de C. C'est ça. Démonstration. Pour démontrer ça, on pose grand F de x est égal à f de x moins f de B moins f de A sur B moins A fois x moins A. 1, grand F est continu sur l'intervalle fermé AB. Pourquoi ça? Car petit f est continu sur l'intervalle AB, par hypothèse, la fonction polynomiale
f de b moins f de a sur b moins a, facteur de x moins a est continu sur R, donc il est continu sur AB. Donc il est continu sur l'intersection R inter AB, c'est AB. 2. F dérivable sur l'intervalle ouvert AB. Pourquoi ça? Car petit f est dérivable sur l'ouvert AB. La fonction polynomiale est dérivable sur R. Donc la fonction grand F est dérivable sur l'intersection AB inter R. C'est exactement l'intervalle ouvert AB. Et 3 grand F de A. C'est exactement, d'après le calcul, c'est exactement petit f de A. Et grand F de B, après le calcul, c'est f de B. B moins A avec B moins A, c'est 1. Donc, f de B moins f de B plus f de A, c'est exactement f de A. Donc, on a, sous la condition théorème de Rolle, grand F est continu sur AB fermé, dérivable sur l'intervalle ouvert AB, grand F de A est égal à grand F de B. Alors, entre parenthèses, théorème de Rolle, il existe un C appartient à l'intervalle ouvert AB tel que grand F' de C est égal à 0. Or, grand F' de C est égal à 0 équivaut à quoi? À F' de C est égal exactement f de B moins f de A sur B moins A. D'où le résultat. Ok? Après cette vidéo-là, on va voir aussi quelques exercices d'application, théorème de Rolle et théorème d'accroissement fini. Et merci de votre attention.